Salut. Je voulais vous parler d'un problème qu'on a dans la société et que j'ai pu vraiment vivre lors de mes stages et quand je travaillais en tant que maraîchère. Le calibrage des légumes. Donc, en fait, aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir des légumes qui sont beaux, de la même taille. Euh, pour, pour simplifier le moment où tu les épluches en cuisine, parce que c'est moins galère. Euh, pour que ça soit plus joli, mais au final, est-ce que tu te rends compte que à cause de ça, tes légumes sont quand même plus chers? Enfin, chez un maraîcher en tout cas, parce que bon, le mec qui fait 46 000 carottes, il s'en fout lui, il en a rien à péter hein, même, je dirais. Enfin, tout était fait en machine, mais le petit maraîcher qui fait ça à la main, est-ce que vous vous rendez compte du travail que vous lui donnez? Clairement. Euh, Logiquement, dans une culture, on est censé avoir 10% de pertes. 10%. À cause des ravageurs, des maladies, et du fait que des fois ça pousse pas. C'est 10% logiquement. Euh, Au final, on est obligé de trier nos légumes, ce qui fait que je pense qu'on est plutôt à minimum 30% de pertes à chaque fois, sur chaque, sur chaque culture en fait. C'est 30% qu'on jette juste parce que le légume n'est pas beau. Parce que vous vous rendez compte, donc 30 plus 10%, 10% des pertes déjà de base, plus 30% derrière qu'on va rejeter parce que au final toi ça te plaît pas, parce que tu veux tes carottes qui soient toutes droites, parce que sinon ça te fait chier à éplucher, ou parce que tu veux tes pommes de terre toutes de la même taille. Enfin, est-ce que tu te rends compte du gâchis qu'on fait à cause de ça? Et je parle que des légumes là encore, hein, parce que je suis pas encore énervée sur la viande, mais ça va venir. Euh, donc voilà, les pommes de terre, je vais faire quelques exemples comme ça, parce que moi ça me rendait folle. Hein. Les pommes de terre, s'il y en a des trop petites, sauf si t'arrives à les vendre en grenaille, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Si elles sont trop petites, c'est pareil, hop, elles sont jetées. Si elles sont trop grosses, hop, tu les jettes aussi. Enfin, tu veux quoi? Tu veux pas non plus qu'on te coupe tes pommes de terre pour faire direct tes frites? Ou faire tes petites pommes de terre sautées? C'est quoi ton délire? Enfin, tu veux cuisiner, mais tu veux pas faire ça du début à la fin? Hum. Genre, tu crois que si tu faisais pousser tes légumes, ils seraient tous de la même taille? Tous tout droits? Tous beaux? Parfaits? Eh ben non. Non, non, non. Parce que les légumes, ils font ce qu'ils veulent. C'est vivant. C'est un être vivant, une plante. Elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que tu t'en rends compte que du coup, on est obligé de jeter? Parce que clairement, dans une entreprise, on a beau être une dizaine d'employés, on peut pas bouffer tout ce qu'on jette. Hein. C'est pas possible. On n'est pas non plus des machines. On peut pas rentrer le soir, tout préparer, tout congeler. Non, 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 ça se fait pas comme ça. Du coup, on jette. Parce que ça plaît pas à vous, petits consommateurs qui s'en foutent. Donc les pommes de terre, les carottes. Alors les carottes, ça c'est scandaleux. Les carottes, alors du moment où elle est trop grosse ou trop petite. Déjà, je sais comme les pommes de terre. Mais si elle n'est pas droite, si elle est déformée, si, eh ben on la jette. Du coup, il faut savoir qu'il y a quand même alors je parle pas du début de la culture, mais du moment où on va stocker les carottes, parce que oui, les carottes ne restent pas dans la terre toute l'année. Il faut savoir qu'à un moment, on va les cueillir pour les mettre dans des palox, pour les stocker au frais, pour tout l'hiver, pour les préparer ensuite. Donc alors là, je t'explique même pas, parce que dans le palox, entre le fait qu'il y en a qui pourrissent, que déjà on jette les plus grosses, les petites, les déformées, est-ce que tu te rends compte qu'il y a plus de 50% de la culture qui va être jetée? 50%. Pour en avoir jeté des tonnes et des tonnes et des tonnes de carottes. Hein. Je sais pas, c'est pas juste, je te dis, il y a des chiffres comme ça, hein, non. J'ai vu que, oui, clairement, sur un palox, on en jetait la moitié. Pourquoi? Pour vous satisfaire, vous. Et en plus, derrière, vous arrivez encore à râler parce que le prix sont trop chers. Non, mais clairement, c'est quoi de votre problème? Ça vous dérange pas d'aller acheter des t-shirts faits en Chine à 10 centimes, et encore 10 centimes? Même pas. 2 centimes. Les acheter 25 euros, ça vous dérange pas par contre acheter un kilo de tomates à 1,50 €? Alors qu'en plus, on produit les tomates à perte, il faut le savoir, Je crois que je vais m'énerver sur cette vidéo. La tomate est un produit d'appel. On perd de l'argent sur les cultures de tomates. Sachez que les maraîchers ne gagnent pas d'argent sur une culture de tomates, il en perd. Mais s'il n'a pas de tomates sur son stock de légumes, il n'a pas de clients. C'est un produit d'appel.
parce que ça appelle la clientèle. Par contre, tu vois, il ne perd que des sous, ce n'est pas rentable comme culture. Sauf s'il fait que ça, mais comme c'est pas le cas. Le maraîcher qui se diversifie, qui n'a pas de tomates, il est mort. Par contre, celui qui a des tomates, bah, il perd de l'argent en te vendant des tomates et t'arrives encore à râler. Mais c'était pas le problème du calibrage là. Les poireaux, c'est pareil, trop gros, trop fin. Alors là, je te parle même pas, hein, tous ceux qu'on jette aussi. Hein. C'est... Parce que tu crois quoi, qu'on va s'amuser à laisser les trop petits sur des bouts de ligne, on va laisser un poireau de temps en temps comme ça, parce que pour le laisser pousser. Bah non, tu prends tout ce qu'il y a venant, parce que de toute façon, tes cultures, t'es obligé de prendre pour refaire pousser des trucs derrière. Tu peux pas t'amuser à laisser un poireau par-ci, un poireau par-là, un oignon par-ci, un oignon par-là. C'est une question de logique. Du coup, bah on jette. Encore une fois, en fait, voilà, on passe notre temps à jeter des légumes parce que vous n'êtes jamais satisfait de vos légumes, parce que vous êtes tout le temps en train de râler. Et voilà, je râle, j'avoue. Mais ben moi, ça me rend folle, je comprends pas. Alors, le mec qui a une grosse entreprise, pour lui, c'est pas difficile de calibrer ses légumes et de gâcher, il en a rien à faire, parce que de toute façon, c'est des machines, comme je l'ai dit, qui le font pour eux. Lui, il est là dans son petit tracteur, tout, tranquille. Pendant que toi, le petit maraîcher, tu fais ça à la main et tu te fais chier. Vous croyez quoi? C'est comme les bottes de radis. Alors, tu crois quoi que alors, il y en a que c'est des machines qui le font, mais tous les maraîchers ne sont pas équipés de machines. Il faut des gens qui fassent ça. Des petites bottes de radis toutes parfaites, toutes belles rondes. Non? Tu vois, Alors, pour en avoir fait des bottes de radis et de carottes, je peux t'assurer que c'est très compliqué. Genre, ça se fait pas tout seul. Il y a une prise en main à prendre, parce que au début, hein, quand tu dois passer ton petit élastique autour d'une botte comme ça, tu perds la moitié de tes radis en le faisant. Voilà. Déjà. Donc du coup ta botte ne ressemble à rien, du coup tu te fais engueuler et patati et patata. Enfin, bref, je suis en train de partir, mais enfin, vous vous rendez compte que ces légumes que du coup on jette, ils sont bons quand même. Genre ils sont pas dégueulasses, hein, ils sont aussi bons que les autres. Enfin peut-être même meilleurs, parce que est-ce que t'en sais que la carotte toute difforme, elle est pas meilleure que ta carotte toute droite, ou celle qui a trois pattes. Enfin voilà, c'est pareil, les tomates, si elles sont pas rondes, si elles ont un petit truc, un petit nez ou un petit machin, c'est pareil, toi t'en veux pas parce qu'elle est un peu chelou. Genre, et toi, à ta naissance, tu crois quoi? Si t'étais chelou, tes parents se dit ah non, j'en veux pas. Non, il est bizarre. Non, tu choisis pas, hein, c'est pareil, si ton enfant, tu le prends comme il est, bah là c'est les légumes, tu les prends comme ils sont. D'ailleurs, Intermarché, ils avaient fait une... Enfin, de temps en temps, ça leur prend, mais ils le font pas tout le temps, et je trouve ça dommage parce que la démarche est bonne. Le problème, c'est que si j'ai bien compris, c'est que ça ne marche pas vraiment. Les fruits et légumes moches. Donc ils les vendent moins cher, mais voilà, ils vendent des légumes fruits moches. C'est une bonne démarche, mais le problème c'est que bah, les gens ils veulent pas les prendre parce que bah ils sont encore là. Ah bah ouais, mais t'as vu, il est tout bizarre. Franchement, vous êtes désespérants, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, vous me désespérez. Réfléchissez un peu au gâchis qu'on fait à cause de tout ça. Déjà qu'on gâche énormément juste tous les trucs que tu bouffes pas chez toi. Tu gâches énormément. Mais en plus, avant ça, tu fais gâcher les personnes qui cultivent. Parce que justement, tu veux des trucs parfaits, calibrés. Vous êtes désespérants, c'est tout. Voilà. Allez, salut.